Hello les signes d'air, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Lion, donc pour les 2 prochaines semaines à partir donc du 16 août et jusqu'au 31 août. Donc signe d'air, Gémeaux, Verseau et Balance, et comme d'habitude dans les guidances des éléments, chaque signe a sa propre guidance. C'est pour ça que vous trouverez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes également. Alors les amis, nouvelle lune en Lion. La nouvelle lune, c'est généralement un nouveau départ, une nouvelle impulsion. C'est le moment d'entreprendre, de faire des souhaits, de se fixer des objectifs, de démarrer de nouveaux projets ou de nouvelles tâches, de planter des graines. Avec la lune en Lion, nous allons être connectés à l'action et à l'enthousiasme. Nous allons nous sentir bien dans notre peau en exprimant euh, avec notre confiance et notre force. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette nouvelle lune en Lion, les signes d'air. Je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser et comment cela va se dérouler. Donc on va commencer par le dé des signes. On va aller voir avec quel signe vous pouvez être connecté pendant cette période, mais également la planète et l'énergie de la planète qui vous accompagne. Ensuite, donc, je vais commencer par une énergie donc dominante avec, alors elle est où la boîte Elle est là. Énergie dominante avec le tarot psychique, donc une première carte. Ensuite, je vais faire un tableau de 9 avec le tarot. Donc, il est là, steampunk. Je vous le fais voir tout de suite. C'est un tarot que j'ai depuis longtemps, donc finalement que j'avais utilisé qu'une seule fois. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser, avant ça, je vais utiliser le Oshozen Tarot pour prendre 3 énergies aux alentours de cette nouvelle lune. On va aller voir ce qui s'est passé les 2 dernières semaines pendant la pleine lune en Verseau, l'énergie de cette nouvelle lune en Lion pour les 2 prochaines semaines et l'énergie de la pleine lune en Cancer qui arrive, en Poisson, pardon, qui arrive à partir du 31 août. Donc désolé, dans les autres vidéos, peut-être que j'ai dit Cancer, mais non, c'est bien Poisson, qui arrive à partir du 31 août, donc les 2 semaines qui suivent. Ensuite, donc notre taroscope tableau de 9. Je vais faire une première analyse et ensuite on verra dans les détails. Et puis à la fin, une petite carte conseil, un petit message de l'oracle Inner Star. Voilà les amis, j'espère vraiment que ces guidances vont vous plaire, vont vous parler. Allez voir vos autres signes, même si ils sont dans les autres vidéos, signe solaire, ascendant et lunaire, Vénus, c'est vraiment pas nécessaire. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, et c'est très très important pour la chaîne, à liker la vidéo pour le référencement, pour que ces vidéos soient vues par le plus grand nombre de personnes et qu'ils puissent également être aidés. Commentez bien sûr pour partager avec les autres et avec moi-même. Et puis pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Là, ça me fait super plaisir parce que vous savez que ce qui encourage à faire des vidéos, c'est les retours. Et c'est aussi de voir son nombre d'abonnés augmenter. Ça prouve qu'on fait, voilà, que ce qu'on fait plaît. D'accord? Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Moi, je vous remercie pour votre écoute et puis j'espère vraiment que ces guidances vont vous parler, vont vous aider. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente période. Des gros bisous. Bye Coucou bye. Gémeaux et bienvenue à vous pour votre guidance de la nouvelle lune en Lion. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti Gémeaux. On y va. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes également. Allez Gémeaux, on commence avec le dé des signes. On va voir quelle planète vous accompagne pour ces 2 prochaines semaines. Alors donc là ici on a le signe du Sagittaire, donc les Gémeaux. Donc clairement on a la planète Jupiter. Donc déjà on peut avoir aussi quelqu'un qui est Sagittaire qui compte beaucoup dans votre vie pendant cette période. Et Jupiter, donc c'est la planète de l'expansion, l'influence et l'énergie. C'est aussi la planète de la chance, donc très 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 belle énergie pour vous Gémeaux. Allez, on continue. On va voir la dominante du tirage. Allez, Gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire. Quelle est l'énergie dominante pour vous? Gémeaux. Ah, on a deux coupes. 2 cartes de coupe. On a l'as de coupe, Gémeaux, magnifique. Et on a le 6 de coupe. Ouh là là, alors là, il y a de l'amour dans l'air. Incroyable. Il y a de l'amour, Gémeaux. On peut avoir un bébé, un enfant, pour certaines ou pour certains. Ça, c'est possible. Mais sinon,
Alors, j'ai plusieurs choses parce que, effectivement, le 6 de coupe peut parler d'un enfant. Donc là, on a, avec l'as de coupe, on a un don, donc une grossesse. Sinon, 6 de coupe peut aussi parler du passé. Donc, on peut peut-être l'amour avec quelqu'un du passé. Mais on peut aussi parler d'un nouvel amour et d'une âme sœur, parce que le 6 de coupe parle du passé très, très, très lointain, d'une vie antérieure. Dans tous les cas, c'est 2 semaines d'amour. Clairement, d'amour, de chance, d'évolution, d'expansion. C'est trop beau les Gémeaux. Et en plus, je suis contente, je suis Gémeaux en lunaire. Bon, on y va, on va voir la suite, parce que c'est très intéressant là ça va être très intéressant de savoir à quoi correspondent ces cartes. Allez, là on va utiliser le Oshozen Tarot pour aller voir justement ce qui se passe aux alentours de cette nouvelle lune en Lion. On va prendre une première carte pour voir les 2 dernières semaines. On avait la pleine lune en Verseau, une carte pour les énergies de la nouvelle lune en Lion et une carte pour les énergies de la pleine lune en Cancer qui arrive à partir du 31 août. Allez, Gémeaux, c'est parti. Allez, 1, 2 et 3. Ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu loin, mais je vous montrerai chaque carte du tarot tout à l'heure. Alors, les 2 dernières semaines, on avait donc la pleine lune en Verseau. Qu'avons-nous comme énergie pour vous? Waouh, le mât. Alors, Gémeaux, les 2 dernières semaines, peut-être que vous vous êtes libéré de quelque chose, physiquement, émotionnel, peu importe, ou peut-être que vous avez commencé, vous avez osé quelque chose, commencer un nouveau départ. Peut-être même que c'est les 2. Vous êtes libéré de quelque chose et commencé un nouveau départ. Dans tous les cas, vous avez osé quelque chose, hein, les Gémeaux. Magnifique. Là, pendant cette nouvelle lune en Lion, donc les 2 prochaines semaines, quelle énergie? Le roi d'épée, c'est votre énergie à vous. Donc Gémeaux, vous êtes dans votre énergie, vous êtes dans l'analyse, dans la raison. Moi, je ne vois pas de mental. Je vois plus la raison. Vous êtes aligné avec vous, quoi, tout simplement. Hein. Vous êtes aligné avec vous. Un roi d'épée, il est communicant, il est perspicace, il est raisonnable. Il peut être aussi un petit peu froid, un petit peu strict, un petit peu distant, mais je ne le vois pas comme ça. Je vois plus dans l'intuition et dans l'analyse pour moi, surtout avec ces cartes-là. En tout cas, vous êtes dans votre énergie et c'est peut-être parce que vous êtes dans votre énergie que vous attirez ça aussi, les Gémeaux. Hein. Parce qu'effectivement, hein, je pense que vous êtes libéré de quelque chose. Hein. Et là, je pense que c'est quelque chose d'important parce que Gémeaux, la dernière, ça c'est le premier arcane majeur du tarot. Mais le dernier arcane majeur, c'est le monde. Donc le monde, il y a bien quelque chose qui s'est achevé, qui s'est clôturé. Peut-être une fin de cycle, vous voyez, quelque chose peut-être qui était répétitif ou qui a duré longtemps, on a quelque chose comme ça. Allez Gémeaux, et donc à partir du 31 août, la pleine lune en Cancer, quelle est votre énergie? L'éveil. Magnifique. Encore du mental, mais là c'est plus de l'intuition. Vous voyez, l'éveil c'est ça, c'est qu'on comprend tout en fait, on comprend tout ce qui s'est passé. C'est très beau, hein, Gémeaux, très très beau. Ok, allez, on continue avec le tarot. Là, ça va être super intéressant. Ah, le soleil. Incroyable, les Gémeaux. Le soleil. Écoutez, du bonheur, des découvertes, des révélations. Voilà, de la joie, une bénédiction, des bénédictions. Le Gémeaux, la guidance, elle est incroyable. Mais je pense que pour en être là, vous savez que la vie, ce sont des cycles répétitifs. Hein. Vous êtes passé par des choses très difficiles hein, pour en être là. Mais c'est comme ça, ça va changer, demain ça va reprendre. Et puis, entre-temps, on apprend aussi, même dans les cycles compliqués. Hein, c'est comme ça. Donc, profitez bien de ce cycle, hein, j'ai envie de vous dire, Gémeaux, parce que déjà, il ne va pas durer. On ne sait pas combien de temps il va durer, mais il ne va pas durer. Et en plus, voilà, profitez. Là, c'est un cycle, un petit peu de répit avant qu'un autre cycle difficile commence et où il va falloir encore apprendre. Hein. Allez, Gémeaux, je me concentre pour la guidance. Ah, on a quelque chose d'autre. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, Gémeaux, très stable. Moi, je vais dire que c'est votre énergie ici. Hein. Vous êtes très stable, vous vous investissez, peut-être que financièrement, il y a une réussite, ou sinon vous donnez beaucoup de valeur. Regardez-le, ce roi de Pentacle.
il est là, quoi. Il est présent. Il a un charisme. Il a une présence. Vous voyez? Il regarde en face. Il est confiant. Pas mal. Important. Il est important, Gémeaux. Et c'est vous, ça. À moins que ce soit quelqu'un en face. Cette personne-là. On va voir, mais je ne sais pas. Allez, c'est parti. Moi, je vois vous, Gémeaux. Allez, on pose les 9 cartes. Allez, c'est parti. Le 10 de coupe. Cavalier de coupe. Le monde. 3 d'épée. 4 de pentacle. 4 de bâton. L'étoile. La grande prêtresse. Et le 2 d'épée. Non, là, ça, je regarde pas. Hop. Alors, ne vous inquiétez pas, on voit mal, mais je vais vous montrer chaque carte. Juste, je fais une analyse. Alors, en arcane majeur, on en a 3. Le monde, ça on nous le redit encore, fin de cycle. Fin de cycle, nouveau cycle, achèvement. On a été au bout du bout. La grande prêtresse et l'étoile. Ouh, c'est très spirituel, ça. Ah, ça, c'est au bout d'un travail spirituel sur les blessures de l'âme, d'un développement personnel. Ouais, vous êtes arrivé à terme, Gémeaux. Ça a été très difficile. Mais là, je peux dire qu'il y a des récoltes et il y a des récompenses aussi. Alors, au niveau des arcanes mineurs, qu'avons-nous? On a 2 épées de coupe, un pentacle, un bâton. Donc là, effectivement, ça va être... ne pas se mentir, hein, écouter son intuition, ne pas se mentir à soi-même, voir les choses clairement et au niveau de ses émotions, ouais, au niveau de vos émotions, voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, Gémeaux, on peut passer maintenant aux détails. Qu'est-ce qu'on a? Je vois 2, 4 là, il y a un alignement. Ah, il y a un alignement aussi. Un alignement. Ah, ok. Au niveau de vos actions, qu'elles soient en accord avec vos valeurs. Ouais, c'est beau, très beau. Alors les amis, la dernière pleine lune, donc les 2 dernières semaines, écoutez, pourtant j'ai un 10 de coupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose qui vous a fait hyper plaisir. Le 10 de coupe, est-ce que l'amour est déjà rentré dans votre vie? Et que là, il revient? Pourquoi pas? Ou il y reste, s'il y est. Mais il y a eu, regardez, 10 de coupe, il y a eu quelque chose qui vous a fait extrêmement plaisir. Avec une autre... On a ce roi de pentacle qu'on avait tout à l'heure, non? C'est pas le même roi de pentacle que tout à l'heure? C'est possible. Bon, en tout cas, peut-être que vous avez aimé énormément quelque chose, quelqu'un, ou peut-être qu'il y a eu un grand plaisir, quoi, une grande joie. Mais on est dans le 10. Hein. Le 10, je vois aussi un achèvement au niveau des émotions. Hein, on est dans le 10. Mais on a un soleil, donc c'est magnifique, c'est merveilleux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez aimé, vous avez vraiment aimé. Peut-être que vous vous êtes aimé. J'ai l'impression que c'est vous qui... J'ai l'impression que vous vous êtes aimé, Gémeaux. Vous êtes donné de l'amour. Peut-être en vous libérant de quelque chose. Ou sinon, pour certains, il y a déjà un nouveau départ sentimental. Hein. Mais moi, je vois plus pour la plupart des Gémeaux, c'est que vous vous êtes libéré de quelque chose et vous avez rempli en fait votre être d'amour. Ouais, moi je vois plus ça comme ça. Alors, on continue. Maintenant, l'énergie de la nouvelle lune en Lion, on a un cavalier de coupe. Écoutez les amis, si là c'est l'amour que vous avez eu pour une personne et qu'après je ne sais pour quelle raison il y a eu un éloignement, cette personne revient. Clairement. Nouvelle lune en Lion. Donc, arrivée, retour. Arrivée de l'amour, retour de l'amour. Mais quoi qu'il en soit, vous avancez encore et toujours avec vos émotions, avec amour. Parce que vous avez su, vous avez connu ce que c'était, l'amour le vrai, mais surtout l'amour de vous-même.
Donc vous avancez avec cette coupe. Et il y a un bâton. Hein. Donc vous allez, hein, vous avancez, vous y allez. Mais il y a beaucoup d'amour. Alors ça peut être l'amour pour un projet, ça peut être l'amour d'une personne, à voir. Ok, c'est très beau ça. Maintenant, quel est votre appui? Eh bien, on a le monde. Votre appui, Gémeaux, c'est justement cette fin de cycle qui a eu lieu, où vous êtes arrivé au bout du bout de quelque chose et que vous êtes libéré de tout. Je pense vraiment que c'est émotionnel, que c'est spirituel, émotionnel. Hein. Même si ça peut vous parler de... Oui, peut-être que cet amour, c'est l'amour de vous-même, vous voyez, l'amour de votre enfant intérieur, pourquoi pas. Vous voyez, avoir Gémeaux. Mais c'est ça en fait votre appui. C'est que vous êtes arrivé au bout du bout et vous vous êtes libéré de certaines choses émotionnelles dans la matière, mais dans tous les cas, vous êtes resté dans l'amour. Et je pense que vous vous êtes vraiment fait plaisir à vous-même, Gémeaux, avec le 10 de coupe. Hein. Donc vous pouvez vous appuyer sur ça. À des réussites, euh, des fins douces peut-être, ou des fins, des réussites, des fins qui ont été des réussites. Voilà, une fin de cycle. Ok, maintenant, le blocage, c'est le 3 d'épée. C'est une souffrance qui n'est pas dans le cœur. Dans le cœur, il n'y a rien. Il n'y a que de l'amour dans le cœur. Cette souffrance-là qui peut vous bloquer, elle est dans la tête. C'est-à-dire qu'on croit avoir mal, mais on n'a pas mal en réalité. C'est dans la tête qu'on a mal. Donc ça, c'est un blocage. Hein. Lâchez, en vérité, Gémeaux, vous n'avez pas mal au cœur. Hein. Et ce qui pourrait vous bloquer dans cette situation, si on a une personne, c'est peut-être le fait que vous avez trop souvent eu le cœur brisé. Eh bien, il ne faut pas rester sur ça. Il ne faut pas rester sur ce cœur brisé. Analysez, faites un bilan de tout ce que vous avez vécu récemment, de tout ce qui s'est passé dans votre vie. Peut-être que c'est cette personne qui vous a déjà brisé le cœur, voyez. Mais analysez-vous avant d'analyser l'autre. Voilà, regardez un petit peu par où vous êtes passé, le chemin accompli, tout ce que vous avez, tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, tout ce que vous avez accompli, tout le travail que vous avez fait, où vous en êtes aujourd'hui, parce qu'on attire tout en effet miroir. Donc si vous n'êtes pas bien, et moi c'est pas du tout ce que je vois, dans votre vie, dans votre peau, pas de confiance en vous, pas d'amour pour vous, oui, vous attirez quelqu'un qui va vous faire du mal, encore comme avant. Mais là, je vois que de l'amour. Je vois que de l'amour, je vois que de la paix, je vois que de la sérénité. Donc, le blocage que vous pourrez avoir, Gémeaux, c'est tout simplement la peur de souffrir. Hein, la peur de souffrir à nouveau. Alors qu'avant, vous souffriez parce que vous souffriez. Déjà, vous-même, vous souffriez. Donc forcément, vous pouviez attirer que des choses qui vous font souffrir, Gémeaux. Voyez, n'oubliez pas, on est toujours en effet miroir. Il n'y a pas de raison là. Le conseil, regardez, 4 de coupe, 4 de pentacle en conseil. Donnez-vous de la valeur. Regardez la pièce. Donnez-vous de la valeur, Gémeaux. C'est ça. À partir du moment où vous donnez de la valeur, vous attirez de la valeur à vous. À partir du moment où vous donnez de l'amour, vous attirez de l'amour à vous. Donnez-vous de la valeur. Ne pensez absolument pas que vous allez souffrir à nouveau, parce que ce n'est pas vrai. Donc, donnez-vous de la valeur. Voilà le 4 de Pentacle, ce qu'il vient vous dire. Et saisissez, pas d'auto-sabotage. Saisissez, regardez. C'est un denier, c'est une pièce. C'est quelque chose qu'on vient vous donner. Prenez, vous pouvez la prendre. Gémeaux. Bon, ensuite, on continue. Les possibilités, regardez, en suivant ce conseil et la guidance, les possibilités sont quoi? C'est vraiment magnifique. Le 4 de bâton. Une célébration, un engagement, un mariage. Voilà les possibilités. Tout ce que vous désirez, Gémeaux.
Et c'est aussi un alignement. Donc franchement, c'est magnifique, hein. Ne rejetez pas, ne sabotez pas, Gémeaux, parce que vous êtes maintenant prêts, vous aussi, comme l'autre, c'est pareil. L'autre a bien cheminé de son côté. Et le chevalier, généralement, on peut parler, oui, effectivement, de retour. C'est un chevalier, mais c'est coupe, c'est pas un chevalier de bâton qui vient, qui part. Là, c'est un retour, peut-être avec des excuses, une proposition ou autre, mais ça peut être aussi une nouvelle personne parce qu'on a un as. Mais en même temps, on a le 6 de coupe qui parle du passé. Vraiment, ça va dépendre. S'il y a des Gémeaux qui n'attendent absolument personne, alors c'est une nouvelle personne, d'accord? L'évolution, l'étoile, la grande prêtresse, le 2 d'épée. Ce 2 d'épée, je l'ai eu ici pour les Sagittaires, il me dérange à la fin, comme ça. Donc, je vais faire une première analyse et après, je vais recouvrir. La grande prêtresse, elle a le savoir. Mais Gémeaux, comme vous êtes un signe double, là, on a le savoir, là, on a les doutes. Ok. Vous pouvez passer par une période où vous pouvez, effectivement, dans l'évolution, qu'est-ce qu'on a? Et on a l'éveil. Donc, je pense que c'est ça qui va prendre le dessus. Ce qui va prendre le dessus, c'est là. L'éveil, c'est l'étoile pour moi. Parce que la grande prêtresse, elle sait, le 2 d'épée, il doute. Alors, dans l'évolution, pour éviter de changer, d'être sûr, plus d'avoir des doutes, d'être sûr, plus d'avoir des doutes, écoutez votre intuition. Les doutes, là, ce sont les peurs. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à écouter l'intuition? Ah ben regardez, on a une indication concernant le personnage. Mais oui, les amis, c'est que cette personne, c'est la personne en face de vous, là. Ce qui pourrait vous aider à écouter votre intuition, c'est ce qu'on vous dit, c'est regarder les actes de cette personne. Parce que ce roi de coupe, peut-être que c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, peut-être. C'est quelqu'un qui va se battre pour vous, les amis. Pas se battre parce que vous allez être compliqué ou autre. Il ne faut surtout pas partir dans de la toxicité comme ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va se battre, entre guillemets, se donner à fond pour vous prouver son amour. D'accord? Mais c'est quelqu'un, effectivement, qui a aussi une maturité émotionnelle, qui n'aime pas comme tout le monde, qui n'est pas dans l'amour diabolique, toxique, à outrance, voilà. C'est quelqu'un qui canalise ses émotions, mais qui va vous prouver. Cette personne pourrait vous défendre hein, contre n'importe qui aussi, hein. Pourrait se battre pour vous, hein, clairement. Ça, c'est de l'amour, ça. Ça, c'est de l'amour. Donc, voyez les actes. Vraiment, Gémeaux, quand il y a des moments de doute, voyez les actes. Cette personne, ce n'est pas les autres. Alors, une petite indication. On va voir si vous connaissez cette personne ou pas. Gémeaux, là, je pense que c'est important. Un 6 de bâton. Peut-être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ou 6 de bâton, mais c'est quelqu'un d'important. C'est quelqu'un d'important, ça. Regardez, il est sur son cheval, il est acclamé par la foule. C'est peut-être une star. C'est peut-être quelqu'un d'important. Quelqu'un qui est... c'est pas n'importe qui. 6 de bâton, c'est peut-être une star, un artiste. Bon, peu importe, quelqu'un de connu ou quelqu'un qui réussit dans la vie. Hein. Ouais. Une autre indication, c'est important, j'aime trop. Allez, une autre indication concernant ce 6 de bâton pour les Gémeaux. Et après, on arrête. Hein. Et on laisse sauter la carte. Et la reine d'épée. Bon, ben, on n'a pas d'autre indication. Hein, parce que là, la reine d'épée, pour moi, c'est vous. Hein. Oh là là, regardez, on a quelqu'un de... Bon, surtout si c'est un homme. Hein. On a quelqu'un de galant. Regardez, quelqu'un qui vous tient par la main. C'est comme si vous êtes meurtri, hein. Homme ou femme, Gémeaux. Hein. On a quelqu'un qui vous tient par la main. Ah non, mais c'est quelqu'un d'incroyable. Hein. C'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal, hein, Gémeaux. Hein. C'est quelqu'un qui va vous mettre sur un piédestal hein, et qui va vous tenir par la main, qui va vous faire monter sur son cheval. Hein. Et tous les deux, vous allez être acclamés par la foule. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va se battre pour vous.
Oui, il y aura des gens qui seront jaloux, qui ne seront pas d'accord et compagnie. Hein. Cette personne va se battre pour vous. Donc, Poisson, Cancer, Scorpion, ou quelqu'un de très émotif, très hypersensible. Bélier, Lion, Sagittaire ou Verseau, Gémeaux, Balance. Moi, c'est ce que je vois. Mais en sachant qu'on a quand même 2 bâtons. Bon, à voir. Hein. Allez, Gémeaux, on va continuer. Et on va terminer avec l'oracle Inner Star. Allez, Gémeaux. On en a 2. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les 2. Et puis, je vais voir... ok, rayonner, raviver la passion. Donc, rayonner, ok, Gémeaux, c'est le moment de rayonner. Et on va aller voir raviver la passion. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, les amis. Hein. Il y a peut-être une passion à raviver. Sinon, il faut raviver la passion en vous. Vous arrive-t-il de voir votre feu intérieur réduit à quelques braises, de vous demander pourquoi votre vie n'est pas le reflet de vos rêves? Ce feu a besoin de combustible. Il a besoin d'amour et de passion pour repartir de plus belle. Commencez par ces choses simples qui vous mettaient en joie étant enfant, avant que les responsabilités et le pragmatisme ne s'imposent. De quoi rêviez-vous? Sur quoi avez-vous tiré un trait? Comment pourriez-vous consacrer votre énergie à rendre leurs ailes à ces rêves pour qu'ils reprennent leur envol? Vous voyez, il faut raviver quelque chose. Il faut rayonner. Là, on a beaucoup d'énergie de feu, hein, Gémeaux. Hein. Alors, j'ai l'énergie et la passion nécessaires pour faire de mes pensées une réalité et vivre mes rêves dans la joie grâce à ma détermination. Voilà, Gémeaux. Là, vraiment, on vous dit, laissez-vous aller à cette passion, à cet amour, à ce feu. Ne résistez pas avec ce mental-là qui est emmerdant, hein. Franchement, clairement, Gémeaux. Hein. Merci pour votre écoute, les amis. J'espère vraiment que cette petite guidance vous a plu parler. Je vous embrasse. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance de la nouvelle lune en Lion. Allez, c'est parti, les amis. On va commencer par le dé des signes. On va aller voir quelle planète vous accompagne et son énergie pendant cette période. Alors, Verseau, on a le signe de la balance. Donc déjà, vous pouvez avoir quelqu'un qui est balance, qui est très important dans votre vie pendant ces 2 prochaines semaines. Sinon, la planète du signe de la balance, c'est Vénus. Donc là, pour vous, ça va être tout ce qui est amour, affectif, sentiment et relationnel. Allez, Verseau, on y va. On va voir l'énergie dominante. Allez, go Verseau. D'ailleurs, hein, on sort de votre pleine lune. Donc logiquement, vous êtes un petit peu dans un nouveau cycle aussi. Allez, la dominante de ce tirage pour les Verseaux. Alors, j'ai votre carte. Ouh, ben regardez, on a les amoureux. Donc les amoureux, arcane majeur des Gémeaux. Les amoureux, bah, comme Vénus, on va parler d'amour, hein, les amis, hein, d'amour, d'amitié, de relationnel, de liens affectifs, peut-être même éventuellement karmique, âme sœur. Bon, en tout cas, les amoureux. Après, ça peut être aussi tout simplement, pour ceux pour qui ça ne parle ni du sentimental ni du relationnel, c'est le fait d'être en accord avec soi, hein, cette carte. Bon, bah super. Ok. Je ne sais plus si je prenais le dos aussi, le dos du paquet. Je crois pas. Sinon, on a le chakra du 3e. Je ne sais plus, il faudrait que je revérifie. Bon, on va prendre quand même le dos. On a le chakra du 3e œil. Donc, on dirait qu'il y a une compréhension, une révélation, hein, Verseau, en soi, par rapport à un lien d'âme, effectivement, amical ou sentimental. Ou soit, c'est vous comprenez quelque chose pour vous, d'accord, avec vous-même. Ok. Allez les amis, on y va, on continue. On va voir ce que nous dit maintenant le Oshozen Tarot. On va aller voir du coup les énergies aux alentours de cette nouvelle lune. Donc on va prendre une carte pour les 2 dernières semaines, c'était votre pleine lune. Les 2 prochaines semaines, c'est la nouvelle lune en Lion. Et à partir du 31 août, ça sera la pleine lune en Cancer. On va voir l'évolution. Alors, 10 de coupe. Verseau, vous semblez bien, dans l'harmonie. Peut-être pour certains, c'est une relation sentimentale là, très importante. Hein. Il y a beaucoup d'amour. C'est quelqu'un avec qui peut-être vous vous sentez très bien, très amoureux aussi. Hein. Pourquoi pas? Sinon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est comme l'amour de vous, quoi. Hein. Ou quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir.
Allez, c'est parti. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Là, c'est un petit peu loin, mais avec le tarot, vous verrez, chaque carte, je vais vous les montrer, surtout que le tarot, il est très, très beau, celui que j'utilise. Allez, les 2 dernières semaines, donc la pleine lune en Verseau. Donc, on a la carte de l'intégration. Là, c'est la tempérance, les Verseaux. Donc, la tempérance, bon, au niveau des énergies, on dirait que ça a été quand même assez fluide. Peut-être que vous avez tempéré, vous avez modéré, on a une forme de guérison. Quand même, les Verseaux, je vous sens beaucoup plus peut-être intègre, hein. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup de Verseaux, ça va être le lien avec vous-même, hein. Maintenant, adapté si c'est sentimental ou relationnel, mais effectivement, la tempérance, on a une espèce de guérison, hein, qui s'est installée pendant votre pleine lune. Et je pense que pour aller à cet apaisement, cette guérison, vous avez dû épurer pas mal de choses dans votre vie, intérieurement, peu importe. Bon, comment ça évolue pendant cette nouvelle lune en Lion? On a un 7 de bâton. 7 de bâton, le stress. Mais le 7 de bâton, c'est le fait de plutôt camper sur ses positions, de protéger cette guérison, hein, qui est là, qui s'est installée les 2 dernières semaines, que certainement vous avez eu du mal à l'atteindre, hein. Le 7 de bâton, c'est « je ne veux rien qui puisse me stresser, me déranger ». Là, je me sens bien, apaisée, en accord avec moi, donc je vais vraiment camper sur mes positions, d'accord? Et effectivement, hein, virer tout ce qui peut être négatif pour moi. Bon, ça c'est super, on est dans la nouvelle lune en Lion, on est dans les bâtons, le feu, c'est raccord. Maintenant, comment ça évolue? Après, donc à partir du 31 août, la réceptivité, magnifique. Là, vous êtes plus dans l'eau. Et effectivement, c'est ça, pleine lune en Cancer, de l'eau, donc des émotions, nouvelle lune en Lion, du feu, de l'action, hein. Voilà, peut-être que si vous avez un projet, une relation, ou tout simplement cette guérison, pour certains c'est peut-être une guérison, une réconciliation qui a eu aussi, hein, pour certains. En tout cas, vous protégez ça, il y a quelque chose que vous protégez absolument, les Verseaux. Et vous ne voulez pas qu'on vienne entacher ce bonheur. Tout à l'heure, on avait le 10 de coupe. Donc, à partir de la pleine lune en Cancer, vous êtes extrêmement réceptif. Extrêmement réceptif, extrêmement intuitif, ouvert, hein, à tout ce qui peut venir à vous, hein, que ce soit au niveau des émotions, des signes, des synchronicités, de l'intuition. Regardez, moi, les bras comme ça, grands ouverts, j'adore, on a confiance. Je vois aussi un alignement, hein, parfait pour vous, Verseau. Donc, c'est très beau. Mais là, effectivement, ça va être 2 semaines où vous allez devoir agir, hein, et je pense, hein, plutôt ne rien laisser de mauvais entrer dans votre vie, hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Coucou Soussou. Ça va ma fille? Elle est gonflée. Pourquoi elle est gonflée? Alors, j'arrive, je vais lui donner à manger. C'est bon. Allez, on y va. Alors, Verseau. Alors, 4 d'épée. On est tranquille dans la tête, hein, on est reposé, on se sent bien, vraiment, vous semblez être bien au niveau du mental, au niveau de l'esprit, hein, les Verseaux. Allez, c'est parti. Allez, on va poser les 9 cartes. 7 de bâton qui est là. Vous voyez? La même carte, on la retrouve. Et vous voyez là, parce que là, on ne voit pas trop avec ce tarot, mais regardez là, hein, il y a des choses qu'il défend, il campe sur ses positions, hein. Tout ce qui pourrait venir l'attaquer, ici, ça ne rentre pas dans sa vie, hein. Ok, 7 de bâton, la reine de pentacle, le cavalier de bâton, le cavalier de pentacle, le 9 de coupe en plein milieu, super. L'ermite, le jugement, la reine d'épée, vous êtes là, et le 3 de coupe. Ok, on fait une petite analyse rapide et après on passe à l'interprétation. Alors, déjà en plein milieu, on a le 9 de coupe, donc ça c'est magnifique, c'est le bien-être, c'est la satisfaction, c'est le vœu réalisé, hein. Vraiment on le voit là, hein.
Oui, on se sent très bien. 9 de coupe, tout à l'heure on avait 10 de coupe. Donc vous voyez, j'ai l'impression qu'émotionnellement tout va bien. 4 d'épée qu'on avait tout à l'heure, soit vous avez pris des distances avec une situation, ou soit vous ne vous inquiétez plus. Hein, il y a vraiment un repos, j'ai envie de dire, mental. Alors au niveau des arcanes majeures, on a l'ermite, le jugement. Ouais, donc on a 2 arcanes majeures, l'ermite, le jugement. Oh, j'ai l'impression, pour vous, Verseau, il y a après une période de stagnation, en fait, c'est ce que je vois, après une période de stagnation, peut-être de blocage ou d'introspection nécessaire, il y a une nouvelle vie là, hein. Il y a un renouveau, il y a une nouvelle vie, il y a peut-être un regain dans une relation, hein, ou c'est un regain en vous-même, hein. Vous voyez, cette carte des amoureux, hein, je le rappelle, ça peut être une relation, comme ça peut être vous avec vous. Alors au niveau des arcanes mineurs, on a coupe, coupe, bâton, bâton, épée, pentacle, donc ça va, on n'est pas trop dans le mental, dans les inquiétudes. Ouais, il n'y a que la reine d'épée, d'ailleurs, c'est vous. Coupe, coupe, non, coupe, coupe, ouais, coupe, coupe, on est dans les émotions, mais on est dans des belles émotions de joie. Bâton, bâton, il y a de la détermination aussi, hein, détermination et du courage. Et pentacle, pour moi, c'est une question de valeur et de respect. Ok, bon, bah écoutez, pour l'instant, le tableau, il est quand même très beau. Maintenant, on va rentrer dans le détail de la guidance, les Verseaux. Alors, c'est parti. Ce qui s'est passé d'important, justement, ces 2 dernières semaines, pendant votre pleine lune, nous avons ce 7 de bâton, hein, ce 7 de bâton qu'on avait, par contre, pendant les deux semaines là qui arrivent. Donc, il sort quand même, hein. Donc, je pense qu'effectivement, ce 7 de bâton qu'on voit là, dans l'énergie de la nouvelle lune en Lion, il était déjà présent. J'ai l'impression, Verseau, que c'est ce que vous avez fait. Vous avez bloqué certaines choses, vous avez campé sur vos positions, pour votre guérison, en fait. Vous avez certainement pris des décisions, enlevé certaines choses, certaines personnes de votre vie, peu importe. Mais pourquoi? Pour être en accord avec vous et pour être apaisé, guéri. Pour certains Verseaux, c'est concernant une réconciliation, d'accord, avec quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Ça, c'est possible. Pour certains, il a fallu vous défendre contre des personnes, peut-être même contre vous-même, vous voyez, pour cette réconciliation, cet apaisement, cette guérison. Ok? Donc voilà, le 7 de bâton, je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Maintenant, donc, votre énergie, enfin la situation importante pendant cette nouvelle lune en Lion, et on a la reine de Pentacle. Et moi, je pense que la reine de Pentacle, c'est pas quelqu'un en face de vous. Ça peut l'être, effectivement. Ça peut être quelqu'un qui va être très important, surtout dans le domaine sentimental, pourquoi pas, qui est Taureau, Vierge ou Capricorne, mais je ne pense pas. Moi, je pense plus que la reine de Pentacle, c'est vous. Parce que là, on a la guérison les 2 dernières semaines, on a le fait d'avoir campé sur ses positions, de s'être défendu, voilà, de s'être affirmé, etc. Et là, pendant ces 2 prochaines semaines, on dirait un peu, vous voyez, c'est une femme qui est fière d'elle. Vous voyez, c'est une femme qui est confiante, qui est fière d'elle. Les hommes, c'est une énergie, hein, c'est pas une personne, mais c'est vous en fait. Homme ou femme Verseau, vous êtes fier de vous, vous êtes confiant. Voilà, vous avez su faire des choses les 2 dernières semaines pendant votre pleine lune. Maintenant, vous vous respectez, vous exigez qu'on vous respecte, hein, vous vous donnez votre valeur. C'est vraiment magnifique, hein, c'est une très belle énergie, hein. Et ça, c'est un petit peu bizarrement, même si c'est une reine de Pentacle, c'est une énergie de terre, mais là, c'est un peu l'énergie des lions, quoi, finalement. Et on est dans la nouvelle lune en Lion. Vous voyez, Lion, menton levé, fierté, etc. Mais c'est top, parce que ça, vous pouvez, en fait, dire, Verseau, être fier de vous, parce qu'il y a eu des choses, il y a eu des efforts, il y a eu vraiment un bel accomplissement aussi, hein. Donc, vous pouvez clairement être fier de vous, et je pense que c'est ce qui va se passer pendant ces 2 prochaines semaines. La confiance et la fierté en vous-même. Alors, on continue. Alors, attendez, juste j'essaye de placer ma petite feuille. Voilà, correctement. Alors quels sont, c'est ça, quels sont vos appuis? C'est c'est une reine. Je pensais que c'était un cavalier, mais c'est une reine de bâton. Bon, ok. Ce qui pourrait vous appuyer, pas forcément vous aider, mais
votre appui, c'est la reine de bâton. Alors peut-être, éventuellement, ça peut être un signe de feu qui peut vous aider, bélier, lion, sagittaire, homme ou femme, qui peut vous aider, non, qui peut vous soutenir, homme ou femme, mais ça peut être aussi vous, cette reine de bâton, dans le sens où ce qui peut vous aider, c'est ça, c'est à peu près la même énergie, c'est la confiance en vous que vous avez maintenant, c'est la détermination, vous voyez, c'est, voilà, je sais ce que je vaux, hein, je sais ce que je suis capable de faire, je sais où je vais, et ben j'y vais. La reine de bâton, elle est autoritaire, la reine de bâton, c'est elle qui décide, elle sait ce qu'elle veut, et elle agit. Donc effectivement, vous voyez, on avait, hein, pour le coup des bâtons, même si on n'a que la reine de bâton, pour moi, c'est suffisant pour passer à l'action. Hein. C'est suffisant pour passer à l'action, pour avancer. En tout cas, ça, c'est votre appui pardon, cette détermination. Là, on a la détermination et là, on a le respect de soi. Donc, vous savez exactement ce que vous voulez, les Verseaux. Il n'y a pas de manque de confiance en soi. C'est vraiment très beau. Hein. Bon, maintenant, votre blocage, ah ben oui, voilà, le cavalier de Pentacle, c'est ça. Le cavalier de Pentacle, c'est le seul qui n'avance pas de tous les cavaliers. On a le cavalier de coupe, il avance avec son cœur. On a le cavalier d'épée, lui, il va trop vite. Hein, il est trop rapide. On a le cavalier de bâton, alors lui aussi, il va vite, mais plus dans l'action, la séduction. Mais le cavalier de Pentacle, il stagne. Donc là, on est dans les blocages. Donc effectivement, Verseau, ce qui pourrait vous bloquer pendant cette période, c'est de ne pas utiliser cette énergie de la reine de bâton qui est votre appui et de choisir d'utiliser le cavalier de pentacle qui vous fait stagner. Donc, on vous déconseille. Pourquoi? Conseil, 9 de coupe. Conseil, Verseau. Allez, il y a un rêve en fait qui se réalise. Donc le conseil, c'est soit célébrer, voyons, regardez, célébrer, on a quelqu'un qui célèbre, célébrer ce qui se passe. Et foncez, quoi, voilà. Célébrer ce qui se passe, émotionnellement ou autre, et foncez, parce que tout ça, c'est mérité. 7 de bâton, c'est pas facile, hein, de se défendre, de camper sur ses positions, de dire non, vous voyez, ou même de lutter contre soi-même. Donc, célébrer, c'est ça le conseil. Accueillez aussi, regardez les bras grands ouverts comme ça. Il y a vraiment quelque chose à accueillir. Donc ne bloquez pas avec le cavalier de pentacle qui va vous dire non, mais prends ton temps, mais attends, mais nanana. Et la reine de bâton, elle fonce, elle y va. Voilà, tout feu, tout flamme, comme un peu nous les lions, on y va, on n'a pas peur, on ne pense pas aux conséquences. Voyez. Mais le cavalier de pentacle, il se dit attends, je regarde où je mets les pieds. Ça, c'est un blocage pour vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit foncez. Il y a quelque chose à accueillir. Hein. C'est très beau, hein, peut-être même au niveau sentimental. Bon, à voir au fur et à mesure et à voir aussi comment ça vous parle. Ok, quelles sont les possibilités en écoutant justement ces conseils? Eh bien, on a l'ermite. Donc moi, ce que je vois en écoutant cette guidance, les possibilités, pour l'ermite, c'est une évidence en fait. C'est être là où vous devez être aligné dans votre vie. Je ne pense pas que c'est l'introspection, c'est tout ça. Non, c'est, oui, à l'avenir, être beaucoup plus à l'écoute de son intuition, canaliser ce mental, on n'a pas trop de mental, mais canaliser le cavalier de Pentacle quand on va doucement. Bon oui, on est prévoyant, quoi. On est quand même pas forcément méfiant, mais voilà, on essaye de quand même garder les pieds sur terre. Voilà, on est dans le pentacle. Ok, mais avec l'atout, la reine de bâton, non, il faut y aller, quoi. Faut foncer. Et l'ermite, en évolution, en possibilité, c'est, ok, vous allez commencer par regarder où vous mettez les pieds, hein, parce que vous voulez quand même avoir les pieds sur terre, pas trop vous emballer, mais je pense qu'au-delà de ça, ça va... Voilà, hein, vous n'allez pas aller contre cet emballement, hein, parce que c'est de l'engouement, c'est comme ça. Ça fait plaisir. C'est un vœu qui se réalise, on l'a au milieu. Ok, donc l'évolution est là. On a 3 cartes. Le jugement, la reine d'épée, vous êtes là, dans votre énergie. Dans l'évolution, vous reprenez votre énergie. Hein. Là, pendant ces 2 semaines, vous avez l'énergie de la terre et l'énergie du feu, parce que vous en avez besoin, parce que la reine d'épée, c'est vous, hein, c'est Verseau, Gémeaux, Balance, c'est une énergie de raison, de mental, etc. C'est pas le moment. Là, ces 2 prochaines semaines, vous avez besoin, encore une fois, hein, de confiance en vous, de vous sentir légitime et de foncer, de vous emballer. Après, vous reprenez votre énergie, c'est-à-dire que là, on a le jugement, une nouvelle vie, un renouveau.
une nouvelle vie, un renouveau. L'univers sonne le glas pour vous, Verseau. Vous retrouvez votre énergie de reine d'épée. Vous vous laissez même peut-être embarquer dans quelque chose, avec quelqu'un, bien évidemment, si c'est dans le domaine sentimental. Le jugement, ça peut être aussi des retrouvailles. Et là, le 3 de coupe, on célèbre. On célèbre. Vraiment, on célèbre la vie, on boit un coup, on est trop content, on fait la fête, quoi. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Vraiment très beau, Verseau. Et là, la reine d'épée, elle est plus dans l'analyse qu'autre chose. Elle est plus dans elle regarde, c'est qui me prend la main, quoi. C'est son épée, son épée, pardon, elle est en bas. Elle est pas levée comme si il y a crainte. Il n'y a pas de crainte. Cette reine d'épée, elle est curieuse. Vous voyez, elle est curieuse, j'y vais. Là, il y a quelque chose qui m'appelle. Avec le jugement, l'univers sonne le glas. Il y a quelque chose qui m'appelle, j'y vais. Ben, c'est quoi? C'est de la joie, c'est des célébrations, c'est de l'amour, c'est de la fête, c'est de l'amitié, c'est de la complicité, c'est tout ça, quoi. Donc vraiment, c'est très beau. Donc je ne sais pas ce que vous avez défendu, c'est contre vous-même, c'est contre autrui ou autre, mais là, il y a quelque chose qui se passe de très, très, très important pour vous, Verseau, pendant cette période. C'est très beau. Vraiment. En tout cas, voilà, les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle Inner Star. J'espère vraiment que cette guidance vous a parlé. Alors, nouvelle étape. Ok, je vais récupérer la carte. Nouvelle étape, les Verseaux, vous voyez, une nouvelle étape. Allez, on va lire le petit passage. La carte 48. À trop craindre de ne pas suivre la bonne voie, risquez-vous d'entraver votre progrès. Si une prise de décision vous effraie, imaginez qu'à chaque nouvelle décision, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. Ce qui ressemblait à une erreur est en fait le terrain fertile où planter la graine du progrès. Vous croiserez toujours de nouvelles occasions d'écouter votre cœur et de vous réaligner. Quelles que soient les étapes que vous suivez, c'est en avançant avec conviction que vous démontrerez l'ampleur de votre courage. Voilà ce que la nouvelle lune en Lion va vous apporter, de passer une nouvelle étape, de franchir quelque chose avec courage et avec volonté. C'est vraiment très beau. L'affirmation ici, c'est « Je franchis cette nouvelle étape avec confiance car elle ouvre de nouveaux sentiers qu'il me reste à découvrir. » Voilà, Verseau. J'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Merci pour votre écoute, les amis. Et je vous embrasse et bonne période à tous. Bye bye. Balance. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Lion. Allez, c'est parti, on va voir. On va commencer par voir avec le dé des signes, quelle planète vous accompagne, quelle est son énergie pour ces 2 prochaines semaines. Balance. Donc, signe solaire, ascendant lunaire. Alors, pour vous, Balance, j'ai le signe du Capricorne. Donc déjà, peut-être qu'on a ce signe qui va être important durant vos 2 prochaines semaines, peu importe, positif, négatif, bon voilà, ça va être un signe important. Sinon, au niveau de la planète, c'est Saturne. Et Saturne parle de restriction et parle de responsabilité. Ok, donc on va voir, les amis, un petit peu plus avec la guidance. Allez, c'est parti. On y va, on commence par l'énergie dominante. Balance. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis, comme d'habitude. Alors, Balance, quelle est l'énergie dominante? Oh, alors, j'en ai trop qui sont tombés. Ouais, j'en ai trop. Mais ce que je peux voir déjà là, c'est peut-être pour certains Balances, il va y avoir une espèce de déception par rapport à quelque chose que vous souhaitez commencer. Et je pense que, effectivement, nouvelle lune, on commence des choses, bon voilà, mais je pense que pour vous, c'est pas encore le moment. Effectivement, Balance, après les Vierges, ça va être, oui, votre anniversaire. Donc là, on peut considérer que vous êtes en fin de cycle et c'est peut-être pas le moment de démarrer des choses. Fin de cycle, peut-être qu'il vaut mieux attendre fin octobre. Alors, regardez, là, on a le diable. On a le diable avec le 7 de bâton, je pense. Et le diable, c'est la carte des Capricornes. Et là, on a le Capricorne ici. Donc, peut-être, pour certains, c'est...
Alors, ce que vous souhaitez démarrer pour certains balances, est-ce qu'il n'y a pas une notion un petit peu de fierté, d'ego, de victoire et peut-être que vous ne supportez pas que les choses soient retardées. C'est possible, hein, les amis. Hein. Je vous donne les énergies. Allez, c'est parti. La dominante pour ces 2 prochaines semaines. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici? Et on a donc le 7 de bâton. Je crois qu'on l'avait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Non, c'était le 6 de bâton tout à l'heure. Alors, 7 de bâton. Ici, il y a écrit « Tenez bon ». Donc, vous voyez, c'est... 7 de bâton, généralement, c'est qu'on défend quelque chose. D'accord? On défend quelque chose, on campe sur nos positions. Peut-être qu'on se défend contre une énergie, contre quelqu'un ou dans une situation. On se sent certainement attaqué et on est dans l'obligation de prendre des distances, mais d'aussi se défendre. Là, on est dans l'action, on est dans le bâton. Donc, bâton, c'est l'énergie du lion et c'est la nouvelle lune en lion. Donc, effectivement, en tout cas, il y a une énergie de... moi, je pense, hein, je pense il y a quelque chose qui est un petit peu retardé ou reporté, hein, les balances. Mais malgré ça, vous allez quand même tenir bon, peut-être défendre cette cause aussi, hein, d'accord? Bon, on va continuer. On va voir maintenant ce que nous dit le Oshozen Tarot. On va voir ce qui se passe aux alentours de cette nouvelle lune. Donc, première carte pour les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune en Verseau. Une autre carte pour les 2 prochaines semaines, la nouvelle lune en Lion. Et une carte pour la prochaine pleine lune, donc en Cancer, à partir du 31 août. Comme ça, on va pouvoir voir l'évolution. Allez, c'est parti. Balance. Allez, go. Alors, on a un 8 de bâton, le voyage. On a... Ah, ben, je voulais pas les retourner, mais c'est pas grave. La patience, vous voyez, l'énergie de la nouvelle lune en Lion, c'est la patience. Et là, on est dans les coupes, avec la pleine lune en Cancer qui arrive, suivre le courant. Ok. Bon, balance, ce que je vois là, c'est déjà les 2 dernières semaines, il y a eu du mouvement. Il y a eu pas mal d'actions, il y a eu des choses qui se sont passées. Peut-être qu'il y a eu effectivement des choses que vous avez fait, mis en place. Peut-être beaucoup de communication. Il y a une énergie de rapidité, une énergie de vitesse avec ce 8 de bâton. Hein, d'accord? Donc, les 2 dernières semaines, ça a bougé. Clairement, on le voit. Sauf que, comme on vous le disait hein, ici, pendant la nouvelle lune en Lion, on a une notion de gestation, une notion de patience. C'est comme si c'est plus le moment pour vous d'agir. Vous avez déjà assez fait Balance. C'est peut-être le moment là de patienter. Je ne sais pas si c'est le moment de vous reposer, mais c'est le moment de patienter. De quand même tenir, garder peut-être la détermination que vous aviez dans cette situation-là. Continuer à défendre peut-être ce projet, à voir si c'est une relation, un projet ou autre. Mais c'est 2 semaines où il faut vraiment patienter. La pleine lune en Cancer à partir du 31 août et pour les 2 août et pour les 2 semaines qui suivent, suivre le courant. Donc là, ça va être beaucoup plus fluide. Vous voyez, les énergies vont être beaucoup plus fluides pour vous, Balance. Donc effectivement, peut-être que ça pourrait aller à ce moment-là. D'accord? Ce projet, cette situation, cette relation, peu importe. On sent que vous avez mis de l'énergie, on sent que là, il faut ralentir la cadence, mais rester déterminé. Et après, tout sera beaucoup plus fluide. Ok? Allez. Donc, restriction, effectivement, on y est aussi avec la patience. Hein. Pour l'instant, c'est retardé, c'est reporté, c'est pas le moment d'agir, c'est plus le moment de se reposer. Allez les amis, on y va avec le tarot. Donc là, c'est un tarot hein, que je n'ai pas utilisé depuis très très longtemps. Je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois. Je vais vous montrer les cartes une par une, parce qu'il est très intéressant. Alors là, on a un as d'épée. Hein. As d'épée, il y a peut-être une vérité. Hein. Il y a peut-être une vérité, quelque chose qu'il faut comprendre ou qu'on va vous dire, Balance. Alors, pour certains ici, c'est tout simplement beaucoup de communication avec une personne. Hein, ça, c'est possible. Les 2 dernières semaines, là, prend un petit peu de distance, voilà, on laisse redescendre un petit peu parce que là, on a beaucoup d'énergie. Et après, c'est fluide. Vous voyez, ça dépend comment ça vous parle. Donc, c'est parti. On découvre les 9 cartes ensemble. Je fais un premier... une première analyse et après, on va voir carte par carte. 3 de bâton, 7 de pentacle, 3 de coupe, 2 de bâton,
Au milieu, on a la tempérance. C'est comme la patience. Hein, et c'est votre énergie centrale. Le 5 de bâton. Le 10 de bâton. Le 9 de pentacle. Et le valet de coupe. Alors, c'est parti balance. Alors, bon, comme je vous l'ai dit au milieu, la tempérance, donc effectivement 2 semaines où il faudra tempérer, modérer, pondérer, patienter. Clairement. On en revient à cette carte de la patience, d'accord? Mais continuez à tenir bon dans cette situation, à défendre ce projet, pourquoi pas, même s'il faut patienter, même s'il y a un retard, même s'il y a peut-être une déconvenue ou autre. Hein. Au niveau des arcades majeures, donc on n'a que la tempérance et elle est au centre. Donc on doit focaliser l'attention sur ça, la patience, balance, clairement. Qu'avons-nous d'autre? C'est bien parce qu'on n'a pas d'épée. Donc c'est top, vous n'êtes même pas dans le mental, même pas dans les peurs ou autres. Ça c'est top. On a quoi? Un maximum bâton. On a beaucoup de bâtons. Bâton, 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 pentacle, pentacle, coupe, coupe. Ok. On a beaucoup de bâtons. Ok, il faudra continuer des efforts. Par rapport à cette situation, il faudra continuer des efforts tout en acceptant que les choses vont prendre du temps, qu'il faut quand même patienter. Hein, mais continuez les efforts. Voilà pourquoi on a aussi le 7 de bâton qui vous demande de tenir bon. Vous avez quelque chose à défendre. Dans cette chose, vous êtes investi les 2 dernières semaines, mais vraiment à fond. Même si vous attendez quelque chose et c'est une question de temps, continuez à défendre cette situation. Continuez à y croire. Ça va vraiment être ça. Continuez à vous battre. Ok, ça arrivera plus tard. Il y a une notion d'après. D'accord. Coupe, coupe. Ok. Allez, on passe maintenant à l'interprétation carte par carte. Donc, on va voir justement les événements importants, l'événement important de ces 2 dernières semaines, donc de la pleine lune en Verseau. Et ici, nous avons un 3 de bâton. Donc, 3 de bâton, c'est de regarder en fait l'avenir, de regarder au loin. C'est des efforts aussi que vous avez faits. Hein, balance, là, on a des bâtons aussi, 8 de bâton. 8 de bâton, 3 de bâton. Alors, est-ce qu'il y a une notion de déménagement, de mutation? Pourquoi pas, ça c'est possible, hein, parce que le voyage avec le 3 de bâton, on voit des bateaux ici, ça c'est aussi fort possible, mais je pense qu'il y a eu effectivement de l'action parce qu'on est dans les bâtons, il y a eu des efforts qui ont été faits dans une situation. Ok, et en même temps, il y avait déjà, malgré les efforts ou la communication ou autre, une notion d'attendre. On attend quelque chose toujours, hein. On attendait déjà les 2 dernières semaines. Mais il y a eu des efforts au niveau de l'action qui ont été faits. Ok, donc là, la situation, et là ça parle clairement, la situation pendant cette nouvelle lune en Lion, les 2 prochaines semaines, on a encore cette notion d'attendre. Vous voyez, le 7 de pentacle, on attend. On attend, mais là, on attend sans action. On attend, on regarde ce qu'on a misé, on regarde ce qu'on a fait hein, les 2 dernières semaines. On regarde on fait un bilan, quoi. Hein, le 7 de pentacle, c'est le fait de faire un bilan. On continue à s'investir, mais on fait quand même le bilan de ce qu'on a fait et on est dans l'attente de la récolte. La récolte arrivera plus tard. Il y a encore une notion d'attente avec le 7 de pentacle. Ok, donc quel est votre appui dans cette attente, balance hein? Tenez bon, dans cette attente, quel est votre appui? Vous allez pouvoir, 3 de coupe, vous appuyer pour certains balances, à voir de quelle situation cela vous parle. Mais vous allez pouvoir vous appuyer d'amis. D'accord? C'est des amis qui pourraient vous soutenir. D'accord? Le 3 de coupe, dans ce cas de figure, c'est ça. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez qu'une relation se débloque? Est-ce que vous avez communiqué? Vous avez fait des efforts? Maintenant, vous êtes dans l'attente. Hein? Vous regardez ce que vous avez misé, vous regardez ce qui reste encore à faire, vous attendez cette récolte. Bah, peut-être entourez-vous d'amis, histoire de ne pas trop être focalisé là-dessus. Même si je n'ai pas d'épée, donc je ne vous sens pas dans les peurs, les angoisses ou autres. Hein? Donc voilà, à voir. En tout cas, des amis, ou bien faites-vous plaisir, ou faites un petit peu la fête, balance, vous voyez, amusez-vous, faites des choses qui vous font du bien. Hein. Ça va être vraiment votre appui pendant cette période.
ou il y a quelque chose qui est restreint. On l'avait vu avec l'énergie de Saturne. Maintenant, votre blocage, ben ça c'est le 2 de bâton, votre blocage. C'est, regardez comment il est, ce personnage. Il attend quelque chose, mais il est triste. Voyez? Et ça, c'est vraiment un blocage de rester dans votre petite zone de confort, de ne pas vous ouvrir à l'extérieur parce que vous focalisez, vous attendez que cette situation se débloque. Et tristement. Ça pourrait être un blocage pour vous. Hein. D'accord? Ça, vraiment. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, profitez-en, sortez, faites des choses qui vous font plaisir. Comme ça, l'attente, elle sera beaucoup plus facile. Conseil, la tempérance. Hein. Hein, conseil, c'est ça, hein, la tempérance. Donc, tempérer, patienter de façon sereine. Hein. C'est ça la tempérance, c'est une attente sereine. C'est une attente parce que c'est nécessaire. On a fait ce qu'il fallait, maintenant on laisse ça dans les mains de l'univers. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois pour vous. Hein. Alors, l'évolution, enfin les possibilités, hein, en écoutant les conseils de la guidance, et si vous êtes dans cette énergie, on a un 5 de bâton en possibilités. Les possibilités, c'est que ça bouge. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être, cette situation, mais les possibilités pourraient être un... Alors, 5 de bâton, généralement, on peut parler de concurrence aussi, hein, les amis. Hein. On peut parler de concurrence, on peut parler de combat, de conflit. Bon, je vais quand même la recouvrir, cette carte du 5 d'épée, pour comprendre. Alors, une carte supplémentaire dans les possibilités pour les balances. Parce que c'est peut-être qu'il n'y ait plus de concurrence aussi. Hein. Alors, une carte supplémentaire. 7 d'épée. Je pense c'est de fuir, de prendre des distances, en fait, balance, avec toute forme de conflit intérieur avec autrui ou de concurrence. Vous voyez? C'est ça les possibilités. C'est que je pense que vous allez fuir tout ce qui peut être difficile selon cette situation. D'accord? Alors, c'est vraiment s'éloigner voilà, s'éloigner du mal, s'éloigner de la concurrence, s'éloigner des difficultés, des conflits avec autrui ou autre. Et là, l'évolution, on a un 10 de bâton, donc il y a quelque chose qui va s'arrêter. On a un 9 de pentacle. Alors, effectivement, pour certains balances, peut-être que vous attendez que quelque chose prenne fin. Oui. Peut-être que vous avez fait ce qu'il fallait, vous attendez que quelque chose prenne fin, une relation, une situation, peu importe. Sauf que, je ne sais pour quelle raison, vous allez devoir patienter de manière sereine. C'est pour ça qu'on vous dit amusez-vous, faites, voilà. De toute manière, vous sortez de tout ce qui peut être conflictuel. Donc 10 de bâton, 9 de pentacle et valet de coupe. Donc effectivement, balance. Vous finissez avec cette situation. Ce que vous attendez, je pense que c'est une fin que vous attendez. D'accord? Cette situation dans l'évolution, elle va se terminer. Vous allez retrouver votre indépendance, votre autonomie avec le 9 de pentacle et valet de coupe. Peut-être, éventuellement, ça dépend comment ça vous passe, si c'est du sentimental, vous allez pouvoir vous ouvrir à une nouvelle personne, valet de coupe, sinon un nouveau projet de cœur, ou sinon le valet de coupe, c'est tout simplement vous et votre enfant intérieur, un nouveau balance. Ok? Donc c'est possible que certains balances ont peut-être attendu quelqu'un ou qu'une situation, une relation se termine. Pour ceux qui ont attendu quelqu'un, eh ben, c'est une attente pour rien parce que ça n'arrivera, enfin cette personne ne reviendra certainement pas. Pour ceux qui ont attendu qu'une relation, qu'une situation se termine, cette relation, cette situation va se terminer. Maintenant, la tempérance, c'est on patiente dans tous les cas parce que en ce moment, il n'y a rien qui se passe. Tout est un peu bloqué pendant ces 2 prochaines semaines, malgré les efforts que vous avez faits les 2 dernières semaines. Vous patientez de manière sereine, vous vous éloignez de tout ce qui est conflit avec l'autre, si c'est dans le cadre d'une séparation, si dans le cadre d'une séparation sentimentale, vous fuyez tout ce qui peut être conflit, problème de communication. Si c'est dans le cadre d'une séparation professionnelle, vous fuyez la concurrence, clairement. Si c'est dans le cadre d'une réconciliation que vous attendez, que vous avez agi, eh bien vous fuyez les conflits parce que cette personne pourrait être sur la défensive aussi vis-à-vis de vous. Vous voyez? Et là,
10 de bâton, on termine un cycle qui a été lourd et compliqué, on prend notre autonomie, notre indépendance, on est libre et libéré, et soit on s'ouvre à quelqu'un d'autre, un nouveau projet de cœur, ou c'est nous, un nouveau balance, beaucoup plus jovial, beaucoup plus jeune. Mais pendant cette période, ces 2 prochaines semaines, soyez proche de personnes qui vous font du bien, d'accord, pour que ça soit plus facile pour vous, balance. Voilà les amis, les messages. On va terminer avec une petite carte de l'oracle Inner Star. Allez, go! Balance, quel conseil? Ah, lancez-vous. Alors, lancez-vous. On va voir ce que dit la carte. Pour une bonne santé de corps, de mental et d'esprit, il est nécessaire de prendre soin de soi. Mais il importe également d'explorer de nouveaux territoires et de toujours essayer de nouvelles choses. De cette façon, vous restez impliqué, inspiré et excité par la vie. Vous vous prouvez ce dont vous êtes capable. Pensez à ce que vous aimeriez faire, mais qui vous effraie, et tentez-le, rien qu'une fois, pour voir où cela vous mène. Vous pourriez être surpris. Vous voyez, donc peut-être faites quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, que vous n'osez pas faire. Pour certains balances, c'est ça. C'est de sortir, c'est d'aller vous amuser. Vous voyez, alors là, ça peut être... Honnêtement, balance. Moi, je vous dis, tout ce que je vois, ça peut être aller en boîte, ça peut être aller en pub, ça peut être aller dans des boîtes libertines, ça peut être aller sur une plage naturiste, ça peut, peu importe, vous voyez, mais il y a des choses, voilà, peut-être on vous dit lancez-vous et tentez des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous pourrez être surpris de où ça vous mène et ce que ça vous fait, tout simplement. C'est large, mais adapté hein, à ce que vous voulez. Alors, affirmation, c'est « je suis moi lorsque je sors de ma zone de confort et témoigne de ma force et de mon évolution dans de nouvelles situations ». Donc c'est peut-être le moment pour vous, balance, de sortir de votre zone de confort, de tenter de la nouveauté, parce que dans tous les cas, il faut attendre, soit pour cette fin, ou soit voilà, sortir d'une attente, mais faites autre chose, voilà, qui vous fait plaisir. Voilà, balance, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé aussi. Je vous embrasse, belle période à vous et à bientôt. Bye bye.